Nouvelle vidéo Filshow NX. Cette fois, on va s'intéresser vraiment plus en détail à la partie conception des projets. Donc on part toujours avec les termes de l'aéromodélisme, donc systématiquement on considère que le projet est une aile. Donc par exemple là je vais utiliser un profil NACA 2412 qui est quelque chose d'assez classique et je vais l'importer avec le bouton dédié du côté de l'emplanture. Emplanture qui, on le voit ici à gauche, a 79 points. Ce qui est très important, c'est de comprendre là les différents modes de sélection. La première case, le premier bouton, c'est un outil, c'est la sélection pour utilisation des outils. C'est-à-dire que lorsque on a ce bouton qui est sélectionné, on peut utiliser en fonction des points qui sont sélectionnés les outils qui sont ici. Alors si on n'a aucun point sélectionné, on peut malgré tout utiliser par exemple l'outil de renumérotation. Alors l'outil de renumérotation, lui, il tient compte uniquement de la position du curseur dans les compteurs. Donc vous voyez par exemple là au saumon, si je suis au point 14 et que je clique sur renuméroter, le point 14 est devenu le point numéro 1. On le voit sur la figure parce que on a la petite flèche qui correspond à ce point. Alors au niveau des raccourcis clavier, on a ici les raccourcis clavier, donc échappe permet de tout désélectionner, suppression effacer les points sélectionnés, CTRL Z c'est défaire, undo. Donc on va utiliser CTRL Z dans le cas présent. Moi les raccourcis clavier ils vont pas fonctionner parce que mon logiciel qui capture la vidéo il me les bloque. Mais donc CTRL Z ça correspond à l'appui ici sur le bouton undo. Donc je suis revenu dans ma situation de départ. Pareil, l'inversion de sens, si on n'a rien sélectionné, ça va tout inverser. Là par exemple, si je clique sur inverser le sens, on voit que le premier point est devenu le dernier, et ainsi de suite. Voilà. Pareil pour ce qui est des miroirs, comme horizontal notamment, puisque dans un logiciel qui s'appelle Complex, les projets sont dans l'autre sens. Donc si on amène un projet qui vient de Complex, on va faire un miroir horizontal et il va se retrouver dans l'autre sens. En fait, quand on va l'insérer, il sera dans ce sens et on clique sur le miroir en horizontal et il se remet dans le bon sens. Donc alors il faut voir que ce qui est très important dans cet onglet, c'est ici à gauche là, le trait qu'on voit, c'est le repère d'origine de la machine. C'est là d'où le fil va partir. Si ensuite on passe en découpe 4 axes, on voit bien que c'est respecté. À gauche, on a l'origine de la machine. Donc c'est pour ça que on ne va pas découper le projet dans l'autre sens. Si on le met dans l'autre sens, on voit bien que le premier point étant à droite, on couperait le projet avant d'y aller. Donc on se met toujours dans le bon sens. C'est le sens de la lecture en fait. Alors c'est pas forcément le sens d'origine des fichiers DAT qui ont tendance à être représentés dans l'autre sens, mais finalement c'est quand même beaucoup plus logique d'être dans le sens de la lecture. Donc j'ai choisi dans le logiciel d'être dans ce sens. Ça c'est le premier outil de sélection. Le deuxième outil, c'est un outil un peu particulier, c'est pour faire des alignements. Alors ça on le verra lorsqu'on parlera des longerons. Le troisième mode de sélection, c'est la sélection pour créer des points de synchronisation. Ça c'est quand, dès qu'on aura des projets un peu compliqués, on n'aura pas le même nombre de points d'un côté et de l'autre. Et donc il faudra synchroniser avant de découper, c'est-à-dire il faudra créer des points intermédiaires placés de façon judicieuse grâce aux points de synchronisation. Ça sera l'objet d'une vidéo ultérieure. Et le dernier point, c'est le placement des points d'arrêt. Ça aussi c'est quand on a des projets un peu compliqués. Regardez, si je place un point d'arrêt à gauche, il va se placer également à droite en même temps. Et il apparaîtra ici, si on zoome dans la découpe, on le voit en rose. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, évidemment là il n'est pas pertinent, la découpe s'arrêtera et on pourra
l'utilisateur a de nouveau la main. C'est quand on veut par exemple faire une découpe en deux parties, une sortie au bord d'attaque, des choses comme ça. Voilà, mais ça, et si vous voulez, ce point-là, si je passe après en mode sélection, il ne s'affiche plus, mais il est toujours pris en compte. Le logiciel s'en souvient, c'est-à-dire si je repasse en sélection pour point d'arrêt, il réapparaît. Même façon, si je sélectionne des points de synchronisation, je peux les conserver, c'est-à-dire qu'après, si je vais en mode sélection, ils sont toujours gardés. Même chose pour les points qui sont sélectionnés dans un mode type mode alignement. Si après je repasse en outil de sélection, ils ne sont plus affichés, mais ils existent toujours. Tous ces points existent toujours. D'accord ? Donc là, j'utilise la touche échappe pour faire une désélection. J'utilise à nouveau la touche échappe dans l'autre mode et à nouveau la touche échappe dans l'autre mode. Ce que vous venez de voir, donc, c'est qu'avec le clic gauche de la souris en entourant une zone de points, on fait une bascule sur la sélection. Donc sélection ou désélection des points. S'ils sont déjà sélectionnés, ils se désélectionnent. S'ils ne sont pas sélectionnés, ils se sélectionnent. Et avec la touche échappe, je désélectionne tout sur les deux côtés. Lorsque j'ai besoin d'être précis parce que c'est très rapproché, comme ici par exemple au bord d'attaque, donc soit je zoome, mais je peux aussi tout simplement cliquer dans les compteurs et ça marche aussi. Je sélectionne mes points en cliquant dans les compteurs. Et de la même façon, je peux les désélectionner et ça marche évidemment aussi avec les points, les différents modes de sélection avec des couleurs qui changent. À noter que les points d'arrêt ne fonctionneront que s'il y a le même nombre de points à l'emplanture et au saumon. Il faut bien comprendre cette histoire de sélection, c'est important, tout est basé là-dessus. Donc, et en fonction du nombre de points qui sont sélectionnés, vous allez avoir des outils qui vont s'activer ou pas. Donc là, je sélectionne un point, j'ai uniquement l'outil supprimer et les outils copier, couper ou coller qui apparaissent. Si j'en sélectionne deux du même côté, tout de suite j'ai beaucoup plus d'outils qui apparaissent. Alors, un de ces outils, c'est la mesure de distance. Donc là, j'ai deux points sélectionnés, je peux donc mesurer la distance entre ces deux points. Je clique sur l'outil, la distance s'affiche en bas dans la barre d'état. Distance, 2 points saumon, 4,347 mm. Si je sélectionne un seul point à l'emplanture, il n'est pas pris en compte. Si je sélectionne deux points à l'emplanture, alors ils ne sont pas forcément besoin d'être alignés, d'être les uns derrière les autres. J'ai la distance entre les deux points d'emplanture qui apparaît d'emplanture. Alors là, l'emplanture, c'est les rouges, et les deux points au saumon, c'est les bleus. Il ne faut pas se planter. Avant, on avait que les saumons. Donc, avant, on avait que le saumon. Il faut bien lire. Voilà, c'est saumon, c'est bleu. Et par contre, si j'ai un seul point à l'emplanture et un seul point au saumon, j'ai la distance en diagonale qui est indiquée. Donc là, vous voyez, on est à 105 mm, tout simplement parce que l'écartement en haut entre les deux profils est à 100. Si je prenais, là je suis au point 13, si je désélectionne le point 22 et que je prends le point 13 en face, voilà, là, il est là, et que je mesure, j'obtiens 100. Forcément, c'est l'écartement entre les deux profils. Voilà pour cet outil qui est un outil de mesure. Mais il y a une autre façon de mesurer aussi les choses. C'est tout simplement, lorsqu'on sélectionne, alors plaçons par exemple, on se place en vue de côté, les deux profils sont les uns au-dessus des autres. Donc imaginons je fais une sélection comme ça, et en bas, dans la barre d'état toujours, j'ai la sélection E pour emplanture, 2 points, sélection pour saumon, 2 points, et j'ai également DXE, c'est-à-dire la distance suivant X, donc horizontale, c'est-à-dire qu'on a 19,8 mm horizontale et 10,69 mm verticale. Et si je veux la distance diagonale, je suis obligé d'utiliser l'outil. Hop, je clique sur l'outil et là par contre j'ai la distance diagonale qui est de 22. On fait Pythagore entre les deux.
Voilà pour ces outils de mesure. Donc, hein, il faut à la fois utiliser, on peut à la fois utiliser la sélection pour les mesures horizontales et verticales et l'outil de mesure, une distance, de distance pour les mesures en diagonale. Je désélectionne. Outil très important, c'est l'outil contrôle. Alors, c'est la touche contrôle du clavier. Imaginons, je sélectionne des points, j'appuie sur contrôle et je clique dans l'écran et je bouge. Automatiquement, je passe en vue de côté et je peux ajuster mes points visuellement. D'accord ? Donc ça, on verra que dès qu'on crée des ailes creuses, c'est très intéressant. Évidemment, mes points sélectionnés, je peux aussi les bouger par valeur. Regardez, ici on a un cadre déplacé. Imaginons que je veux les déplacer de 10 mm vers la droite. Je tape 10, je valide, ça descend. 10 mm vers le haut, je tape 10, il bouge. Ok ? Je peux également les étirer. Alors on va toujours les étirer en pourcentage de ce qu'ils font. Donc si je n'étire pas, c'est 100%. Si je double, c'est 200%. Si je fais la moitié, c'est 50%. Donc là, comme j'ai doublé, si je veux revenir, si je fais 50%, je reviens à la situation initiale. On peut également tourner. Ça servira à tourner un profil par rapport à l'autre, par exemple, lorsqu'on fait des, veut donner du vrillage. Imaginons que je veux donner du vrillage. Comment est-ce que je donne du vrillage? C'est-à-dire de la rotation d'un profil par rapport à l'autre. Je vais faire une représentation en 3D. Je vais sélectionner tous les points au saumon. Donc il y a un bouton pour ça. Vous voyez le deuxième bouton sous les compteurs, c'est tout sélectionner. Et là, je vais lui dire tourne. Donc par exemple, moins 4 degrés. Et si maintenant je me place en vue de côté, j'ai 4 degrés de rotation. Alors, ces 4 degrés ne sont pas mémorisés. Donc j'ai tout intérêt à les mentionner dans le commentaire. Hein. Vrillage 4 degrés. Et comme ça, quand je sauvegarderai mon projet, je sais que le vrillage sera mentionné dans le commentaire. C'est une valeur qui sera quelque part. Si vous voulez, si vous avez déjà utilisé d'autres logiciels qui travaillent vraiment en projet L, le vrillage peut être une des composantes du projet. Là, on travaille sur les points, donc le vrillage est obtenu par une rotation. Un outil qui sera intéressant également, c'est l'outil de décalage. Pourquoi? Donc, imaginons je veux faire un décalage, bon, je vais le faire que d'un côté. Pour ça, je vais par exemple enlever l'affichage du saumon, ce qui me permet de sélectionner plus facilement seulement mon emplanture. Imaginons que je veuille faire un petit coffrage localisé. Je veux intégrer par exemple 1 mm d'épaisseur de balsa. Je vais sélectionner cette zone et je vais faire un décalage par exemple de 1 mm et en utilisant l'outil décalé et j'ai mon décalage. Si mon point sur lequel j'ai fait mon décalage n'est pas au bon endroit, j'ai différentes solutions. Une solution, c'est de le sélectionner, de zoomer. Alors avec le bouton droit en zoom, là j'ai un peu trop zoomé je pense. Voilà. Avec le bouton droit en zoom et on peut utiliser le bouton contrôle pour le déplacer. Contrôle et je le déplace, hein, ce qui me permet de le mettre. Ou alors je peux le déplacer par valeur, ici avec l'outil déplacer. Et je peux aussi créer un point intermédiaire. Si je sélectionne deux points, vous voyez, ils sont consécutifs, j'ai le deuxième bouton insérer un point. Et je vais avoir un point au milieu. Donc si je passe ma souris autour des trois, hop, je peux le bouger comme je veux et le rapprocher de l'endroit le plus adapté. Et évidemment, je peux aussi le supprimer avec l'outil supprimer ou avec la touche supprimer du clavier. Un outil qui m'avait été demandé et que j'ai intégré, c'est la possibilité d'avoir
une façon simple de créer des longerons. Donc je l'ai fait. Donc là, je vais afficher, je vais enlever mon vrillage. Pour ça, on était à -4, je vais faire à +4. Voilà, j'ai enlevé le vrillage. Un outil simple, donc là on a les deux profils l'un au-dessus de l'autre. On va faire... on va aligner les milieux, aligner les bords d'attaque. Voilà. Je sélectionne un point. Ça va être le point d'entrée de mon longeron. Et regardez ce petit outil là, insérer un profil. Son icône a un peu changé. On voit qu'il y a des longerons et des choses comme ça qui sont apparues dessus. Eh bien, on va pouvoir insérer un trajet. Donc on va pouvoir choisir le trajet qu'on insère. Donc en haut, vous avez des longerons circulaires, des longerons carrés. Et vous pouvez aussi insérer une sortie en X vers la droite. Ça, c'est dans le cas de certaines découpes. Ou alors, un profil totalement quelconque. Ça, c'est une fonction un peu plus élaborée. Mais imaginons tout d'abord qu'on insère un longeron circulaire. Vous avez une utilisation, une explication en bas. C'est-à-dire que tous les longerons qui sont insérés feront 10 mm de côté. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Évidemment, il est trop grand pour mon aile. Il faut dire que c'est une aile petite, avec 10 cm de corde. On a 100 mm de corde, c'est une aile rectangulaire. Bon, moi, mon longeron, je voudrais le remplacer, je voudrais mettre un tube carbone de 6 mm dedans. Je vais faire une découpe à 6,2 pour être sûr que ça coulisse facilement dedans, ou à 6,3, parce que s'il force trop, il va déformer mon profil. Donc il vaut mieux que ce soit un logement un peu plus grand, et la colle, ensuite, le raidira. Et je vais... Mais là, pour l'instant, je suis à 10 par 10. Donc c'est simple. Si je veux 6,2, ben, je fais 62%. Je valide avec la touche Tab pour passer au suivant. Vous voyez, maintenant, il est devenu ovale parce qu'il est à 6,2 horizontal. Vous le voyez en bas, la sélection fait 6,2 horizontal. Et maintenant, verticalement, je vais lui mettre aussi 62. Et la sélection fait 6,2 horizontal, 6,2 vertical. Et comme en plus il est sélectionné, je vais appuyer sur CTRL, cliquer gauche, et je vais le mettre là où je veux. Au milieu de mon aile par exemple. Voilà mon longeron. Question, est-ce qu'il tourne dans le bon sens? On va vérifier s'il tombe dans le bon sens. Pour ça, on se met sur un point juste avant. Alors, je clique une fois, ça m'amène les curseurs au bon endroit et je vais recliquer pour désélectionner. Et ensuite, avec les compteurs, j'avance. J'avance, j'avance, je rentre dans mon longeron et comme c'est une fonction spéciale de longeron, il tourne dans le bon sens. Là, sur cet écran, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. C'est un trait noir épais. Ce trait noir épais, c'est un trait de jonction. On peut les créer. Par exemple, là, si je désélectionne tout, je crée deux traits qui se suivent. Et regardez, ici, vous avez l'outil trajet de jonction. Et ça devient noir. C'est une bascule, c'est-à-dire que si je veux l'enlever, je les resélectionne, je reclique dessus et ça va me l'enlever. D'accord? Alors, c'est quoi un trajet de jonction? C'est un trajet sur lequel le fil ne sera pas décalé lors de la découpe. Alors, où est-ce que ça se voit? Ça se voit dans l'onglet découpe. Ah, alors, attendez, il y a... Voilà. On revient là. On a des points confondus. Il n'aime pas ça, donc on va faire un nettoyage. Hop. Et voilà. Et on va repasser en découpe 4 axes. Voilà. Vue de côté. Voilà. En pointillé, on voit le trajet du fil. Hein, en pointillé ou noir, d'ailleurs. Les pointillés, c'est sur... En noir, on voit le trajet du fil. Et on voit que pour rentrer en bleu, on a le profil fini. Hein. Je vais en enlever un, je vais garder que le rouge, voilà, le rouge. En noir, le trajet réel du fil.
en rouge ce qu'on veut obtenir. Et on voit qu'ici, pour rentrer dans le longeron, il y a superposition des trajets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un trajet de jonction. Quelques éléments supplémentaires. Donc déjà, au niveau des outils, donc quelques éléments supplémentaires, par exemple la hauteur du bloc. Vous voyez le bloc qui est affiché là, on a une hauteur par défaut de 40 mm, mais on peut la changer à droite. Donc si je mets 20, il est ajusté. Et si je passe après dans l'onglet bloc, il est ajusté. Toutes les dimensions sont ajustées. Je le remets à 40 parce que c'est plus réaliste par rapport à ce qu'on trouve généralement dans le commerce. Ensuite, bon là j'ai une aile rectangulaire. Donc tout ce qui est flèche et dièdre ne peut pas être réglé avec une aile rectangulaire, ça n'a pas vraiment de sens. J'ai un écartement qui pour l'instant est faible, c'est pas l'écartement final de mon aile, hein. Il faudra que je mette mon écartement final, mais pour l'instant on s'occupe des outils. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil? Donc on a vu déjà l'insertion de points, on a vu la suppression des points, on a vu l'insertion de longeron, on a vu les symétries, l'inversion de sens. Alors inversion de sens, je vais en même temps parler des outils couper, copier, coller pour l'inversion de sens. Ça permet de montrer comment on fait une aile creuse. Alors, vue de côté, je vais recommencer ça parce que là on avait bidouillé les points, donc il y a peut-être des points superposés. Donc, vider l'espace de travail, oui. Je recommence. Ici, je vais insérer un longeron, valider. J'avais dit qu'il faisait, je le mets à 62%. Et 62%, voilà. Et je le déplace avec la touche contrôle. Imaginons, voilà, j'ai créé ce longeron, mais je veux vider mon bord d'attaque. Une solution très simple, c'est d'utiliser les outils de type copier-coller. Alors, on va zoomer avec le bouton droit, voilà. Et on va créer quelques points supplémentaires. Là, on va en créer un. Voilà. Je désélectionne avec échappe. On va là, je suis bon, là, je suis bon. Voilà, ça me plaît comme ça. Donc, je vais prendre ça, ça. Je ne vais pas aller trop loin parce que le bord d'attaque, il peut rester plein, lui. Et je dis que ça m'intéresserait bien de les vider. Donc, comment je fais? Je fais copier. Voilà, c'est désélectionné maintenant. Et je vais sélectionner l'endroit où je veux le coller. Je veux le coller là. Coller. Alors pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais vous allez voir que c'est tout l'intérêt du truc. Là, j'ai collé quelque chose, si je bouge avec CTRL, qui a la même taille que mon aile. Donc ça ne m'intéresse pas pour le moment. Moi, je veux que ça soit plus petit. Donc je vais décaler. Je vais dire, je décale ça de moins 4. Alors, non, de 4. Voilà, c'est plus petit. Donc là, j'ai une peau qui va faire 4 mm d'épaisseur. Je fais CTRL, je le bouge là où j'aimerais bien avoir mon évidement. Voilà, quelque part par là. Et puis après, je fais échappe pour enlever ce qui ne m'intéresse pas et je vais enlever les points en trop. Donc, je sélectionne, supprimer, ça je l'enlève, supprimer. Ça, j'enlève aussi. Et puis eux, je vais les déplacer. Hop, CTRL. Voilà, je les mets à gauche. Voilà, c'est pas mal. Là, j'ai un évidement. Maintenant, il faut que je contrôle que mon évidement tourne dans le bon sens. Donc pour ça, je me mets un peu avant. Je clique 2 fois. Et ensuite, je bouge avec mon compteur vers le bas. Tac, 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 tac. Ah, ça ne tourne pas dans le bon sens parce que là, si l'évidement, le fil, il faut qu'il tourne dans l'autre sens. Donc qu'est-ce que je fais? Sinon, mon décalage, regardez, si je vais dans découpe, alors ouais, ça il aime pas. Ok, on va faire une synchro, on va faire un nettoyage. Oui. Bon. Si je zoome maintenant, regardez mon trait noir.
hein, mon trait noir là, il mange plus long, il tourne autour de mon évidement, alors qu'on veut tourner à l'intérieur et pas à l'extérieur de mon évidement. Donc pour ça, il suffit que j'inverse le sens de rotation. Comment je fais? Ben, je sélectionne que les points considérés et je clique sur l'inversion de sens. Voilà. Donc maintenant, si je me mets ici et que j'avance, alors non, c'est vers le bas, avancer. Hop, hop, hop. Voilà. Je tourne dans le bon sens. Alors on peut se mettre en vue en perspective et enlever les points pour y voir un peu plus clair et regarder le fil qui se déplace. Il est en noir là, vous voyez, je l'ai affiché. Hein. Hop. Si j'utilise Alt et clic gauche, je peux tourner ma vue. Je peux aussi enlever ça, voilà, et voir que le fil qui se déplace. Il rentre dans mon évitement, il passe devant et il continue. Alors là, il faut encore que j'améliore la chose, car pour le moment, si je passe, regardez, si je passe dans mon décalage, j'ai bien le trait noir qui est à l'intérieur de mon trou, mais par contre l'entrée-sortie, vous voyez, il est de part et d'autre, donc ça c'est pas bon. Il s'est décalé, alors que dans mon longeron, j'ai pas ce problème. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, c'est simple, je désélectionne tout, et puis là j'ai deux segments, hein, qui sont et eux, je veux que ce soit des segments de jonction, pas de décalage. Si maintenant je vais dans ma découpe, voilà, j'ai plus de décalage. Alors, on zoome moins. Imaginons que je veuille faire ensuite un évidement derrière. Ça va vous faire une démonstration supplémentaire. Là, je manque un peu de points parce que le nettoyage me les a enlevés, donc je vais les rajouter tout simplement. Ils étaient quasiment alignés, donc le nettoyage me les a enlevés. Mais je vais en rajouter pour pouvoir travailler. Puis je vais en mettre aussi un entre ça et ça. Voilà, pour pouvoir créer une charnière après. Alors, je vais utiliser ça me paraît pas mal. Hop, 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 on va aller jusque là. Voilà, on va prendre ce morceau. On va dire qu'on prend ça. Hein, ouais, alors attendez, ça pourrait être même bien de faire ça, ça. Ouais, là c'est pas mal, c'est plus symétrique. Bon, il n'y a plus grand chose en résistance, mais on va dire que ça ira. Je prends ça, copier. Je sélectionne mon point d'entrée. Coller. Touche CTRL. Je bouge avec le clic gauche. Oula. Alors là, carrément, on va avoir un problème de numérotation. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut là-dedans, dans tout ça, ce qu'on veut, c'est que le premier point, ça soit celui-là. Là. Donc, c'est le point 98. Donc, j'ai double-cliqué, j'ai cliqué une fois, puis une autre fois dessus, ce qui fait que mes compteurs sont sur le point 98. Donc, je dis ça, c'est dans ce qui est sélectionné, ça, c'est le premier point. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais faire en plus mon décalage de... On avait fait 3, je crois. Je bouge avec la touche CTRL. Alors je désélectionne et je vire les points qui ne m'intéressent pas. Donc celui-là ne m'intéresse pas, supprimer. Celui-là ne m'intéresse pas, supprimer. Voilà. Alors il y en a un que j'aurais dû juste bouger, donc je fais undo. Voilà, celui-là on va juste le bouger, CTRL. On va le mettre là. Celui-là, on va juste le bouger. Ouais, ben, l'autre était sélectionné, il a bougé avec. Voilà, là c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie que ça tourne dans le bon sens. Alors, est-ce que ça tourne dans le bon sens? Tac, tac, tac. Non, ça tourne pas dans le bon sens. Donc, on va tout sélectionner. On inverse le sens. Voilà.
et on a notre aile creuse et ça a l'air de tourner dans le bon sens. Est-ce que ça... Alors, je reviens un peu en arrière. Ouais, ça tourne dans le bon sens et il reste encore à dire que ça et ça, ce sont des trajets de jonction. Et une dernière chose, je sélectionne ce point, j'appuie sur la touche CTRL, je le bouge vers le haut. Ensuite, je vais le désélectionner, ou alors je vais le rapprocher à droite. Ici, je sélectionne, touche CTRL, je le bouge à droite. Et j'ai en plus créé ma charnière. Et comme j'ai travaillé en vue de côté systématiquement sur les deux profils en même temps, j'ai exactement le même nombre de points, 118 et 118. Par acquis de conscience, je peux faire un nettoyage pour voir s'il n'y a pas des points alignés. Il y en avait, hein, que j'en avais rajouté. Donc maintenant, je suis plus qu'à 109 points. Il vaut mieux toujours nettoyer avant de faire une découpe fil chaud parce que ça permet d'avoir des découpes plus propres. Et là, ben voilà, j'ai un truc nickel. Si je parcours, je vois mon fil qui bouge. Hop, ça va faire ça. Ensuite, on va passer dans le longeron. Ensuite, je vais faire l'intérieur. Et puis, je peux aussi définir ici, par exemple, une entrée parallèle à l'extrado et une sortie parallèle à l'intrado pour être sûr que ça se coupe bien et que le bord de fuite soit net. Alors le bord de fuite, là il n'est pas net tout simplement parce que le profil que j'ai utilisé, il n'est pas fermé. Donc on aurait pu le fermer en utilisant tout simplement fermer en planture, fermer saumon. Mais là, dans ce cas, il faut faire attention à pas utiliser la sortie, cette sortie-là, mais cette sortie-ci, parce que c'est vertical là, donc on ne peut pas s'aligner avec le dernier segment. Voilà, je vous invite à essayer de refaire cette aile hein, pour vous habituer à travailler toutes ces histoires de sélection et tous ces outils. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, ça va très très vite, c'est très très efficace et on peut surtout faire vraiment tout ce qu'on veut. À bientôt pour le prochain chapitre.